finalement, on arrive à la presque fin du premier projet de Véros Média, que je pense qu'il va être sans fin, mais c'est pas grave, c'est parfait. L'idée de la base du projet était de donner la parole à celles qu'on essaie de faire taire un peu trop, souvent, un peu trop partout. Et ça me dérange. Ça me dérange beaucoup en tant que femme, en tant que considérée TDS dominatrice, vilaine fille. Et aussi, je me dis que vous êtes qui pour décider ce que nous vivons, notre propre réalité? Est-ce que vous avez passé une journée dans nos souliers, dans nos bottes, dans bien des cas? Non, je ne penserais pas. Il y a énormément d'histoires d'horreur en rapport au travail du sexe, j'en conviens, parce que là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Il y a des trucs absolument dégueulasses, il y a des choses qui nous désespèrent de l'humanité, mais il y a aussi plein de petits bonheurs au quotidien. Puis moi, ce que j'ai appris dans ce domaine-là et dans ce documentaire-là, ces femmes-là, ces humains-là, elles font aussi beaucoup de bien, ce qu'on oublie de vous rappeler. Parce que ça a l'air que c'est malsain de dire dans une société que parfois un intérêt ou un besoin ou un service, ça peut se demander, ça peut être considéré. Et non, nous ne sommes pas de la marchandise, nous sommes des humaines à part entière. Et ce qui est important que tout le monde comprenne, c'est que la loi C-36 n'aide aucunement les TDS et n'aide aucunement personne, à part le bien-paraître d'un gouvernement moralisateur, dictateur, qui veut vous rappeler, qui est en train de discuter de votre propre chambre à coucher pendant que vous applaudissez. J'ai un sérieux problème avec cette idéologie-là. Et je suis en quête de vérité. En fait, c'est ça, Véros Média, c'est qu'on cherche à avoir des réponses. On cherche aussi à creuser un petit peu plus loin que la simple et unique vision qu'on veut souvent nous démontrer pour s'assurer que vous allez être d'accord avec celle-ci. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette loi-là. Je suis encore moins d'accord avec les gens qui en parlent et qui ne savent même pas de quoi ils parlent. J'aimerais qu'un jour, on accepte de dire qu'il y a une différence entre le travail du sexe forcé et les femmes ou les TDS qui ont choisi de faire ça, que ce soit temporaire ou non. Bien, je pense que pour une certaine partie de la nouvelle loi, par rapport à la clientèle, je peux me sentir un peu plus en sécurité. Parce que disons qu'avant, si jamais il arrivait quelque chose, donc je me faisais attaquer chez moi ou même sur la rue, puis que j'appelais la police pour demander de l'aide, ben soit que c'est moi qui se faisais embarquer ou soit qui me disait ben t'avais rien qu'à pas faire ça, tu sais. Mm-hmm. Donc maintenant, en criminalisant la clientèle, j'aime pas vraiment dire ça, mais ça nous permet d'être plus en sécurité à ce niveau-là. Par contre, quand tu regardes l'autre aspect de la loi, je vois pas vraiment, surtout pour la prostitution, quand ils disent que la prostitution n'est pas illégale, elle ne doit pas être effectuée dans un lieu public. Donc, si je comprends bien, il faudrait que je me ramasse dans un quartier industriel où il n'y a personne puis il fait noir, tu sais. Dans le ciel, exactement. Où est-ce que je vais être en sécurité, tu sais. Je pense pas être vraiment en sécurité, tandis que si je fais la rue en ce moment, ben je suis un endroit où il y a de la lumière, où il y a des gens qui passent, puis je veux dire, à Montréal, sur la rue Ontario, je pense pas que les gens sont choqués de voir une prostituée. Si on le prend à la lettre, ça crée de la peur chez plein de monde, probablement chez certains clients. Mais en même temps, c'est que tu as la loi, mais tu as aussi l'individu, puis comme quelque chose qui est intégré dans nous autres. Ça fait tellement d'années que c'est toléré au Québec que ça s'en va pas du jour au lendemain parce qu'il y a une loi qui vient d'arriver. Puis si en plus on ne l'applique pas, cette loi-là, je veux dire, est-ce qu'il va y avoir vraiment un changement? T'sais? Toi, t'en as pas vu réellement, tu peux pas... Non, c'est ça, je peux pas vraiment... Tu peux pas juger, tu n'utilises pas des chauffeurs, Non, je suis indépendante, sans chauffeur, je fais mes affaires. Et aussi, des fois, on sauve des couples, je me le suis fait dire hier. Là. Alors que l'inverse, tu es une pute, sauve des couples. Hein, Amélie? Oui, mais il n'y a aucune féministe qui vient s'insurger de tout ça puis qui vient dire... Parce que nous autres, on a essayé de les faire fermer, ces pages-là, puis ils sont encore toutes là. Toutes les clientes que j'ai eues dans ma vie,
il y a un petit peu moins que la moitié. Je peux pas dire la moitié, mais un petit peu moins que la moitié qui s'est absolument rien passé avec eux. C'était que platonique, c'était des câlins, c'était un besoin de confiance, un échange, juste parler avec un client. Il y a des humains derrière tout ça. Il y a souvent des femmes, des trans et de plus en plus d'hommes aussi qui s'avouent maintenant travailler dans le domaine. Sachez que c'est très difficile de faire son coming out et d'oser dire ce qu'on fait dans la vie. Pourquoi? Parce que vous voulez étiqueter et stigmatiser tout ce qui n'est pas dans votre ligne de pensée, qui est là notre plus gros problème de société. Je ne serai jamais un mouton et je ne représenterai jamais non plus les moutons parce que, au pire aller, je serai le mouton noir de la gang jusqu'à la fin de mes jours, s'il le faut. Et je m'en fous parce que ça plaise ou non, je préfère qu'on connaisse l'envers de la médaille parfois. Elle n'est pas toujours rose, c'est pour ça que je suis multicolore. D'ailleurs, j'ai appris à nuancer. 50 Shades of Grey, il y a plusieurs nuances dans les couleurs, puis vous les avez oubliées. On est des humains. On a tous une entité différente. On peut-tu arrêter de vouloir être comme tout le monde? Honnêtement, je pense que c'est pour ça que Véro Média va continuer d'exister. Et c'est pour ça aussi que je vais travailler, pour donner des avis qui sont probablement contradictoires de ce que vous attendrez à la TV. Parce que, comme disait Coluche, on ne peut pas dire la vérité à la télé. Trop de gens la regardent. C'est pourquoi vous me regardez sur les internets. Bonne journée!